Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je vais répondre à une question hyper importante que toute la communauté argentique se pose. Quelle est la dose de révélateur que l'on peut consommer sans danger par jour avant de... attendez, je crois que je frappe à la porte. 2 secondes. Bon, on interrompt tout. Je viens de recevoir un paquet de la plus haute importance pour la communauté argentique. Il s'agit du premier appareil photo argentique fabriqué neuf par un fabricant d'appareils depuis des dizaines et des dizaines d'années. On l'ouvre ensemble. Donc là, à l'intérieur de ce paquet, il y a le nouvel appareil photo de Pentax, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, que je te mettrai en lien dans la description. Pentax, il y a quelques années, même pas quelques années, il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, moins de 2 ans, a annoncé qu'il se relançait dans le développement d'appareils photo argentiques. Et bah ça y est, on y est, c'est là, il est là. Alors on va ouvrir ça, j'ai juste ouvert le carton, histoire de voir. On va commencer par le merch, Pentax 1.7, j'imagine que ça, Pentax 17, je sais pas trop, c'est 1.7, 17 et 17 j'imagine. It's time for film, parfait pour aller faire mon petit marché. La casquette que je vais devoir forcément porter dans cette vidéo, voilà, ça c'est les petits influencer packs on va dire, de la pellicule pour tester l'appareil. Assez généreux, je pense pas que... c'est la première fois que j'ai le nouveau packaging de l'Ultramax, le mec qui fait pas du tout durer le suspense. Et ça, je pense que vu ce que c'est comme appareil, je suis pas sûr de tout shooter sur le test, mais voilà, c'est toujours apprécié. Et enfin, l'appareil en tant que tel, Pentax 1.7, Pentax 17, j'imagine. Allez, on retient notre souffle un petit peu et on va ouvrir cette boîte qui contient le premier argentique hors Leica, et encore Leica ressortait un M6 qui est un appareil qui était déjà fait, mais le premier argentique nouvellement développé du 21e siècle depuis une vingtaine d'années. À l'intérieur on trouve la notice It's time for film. C'est hyper intéressant de déballer un argentique neuf, ça ne m'est jamais arrivé, c'est le premier unboxing d'un produit neuf de cette chaîne, je pense. Et on a enfin le petit appareil. Waouh. Ah, il est tout petit. Alors déjà, première impression, c'est lourd. Ça a l'air bien construit. Alors on va le sortir de son paquet, quand même. Et c'est lourd et pas lourd en même temps. Oh, je vous jure, ça fait trop bizarre de tenir un appareil photo argentique qui est neuf. qui vient avec des papiers de protection, qui vient ça. Waouh. Ah, c'est assez compact. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Programme, auto, mode bokeh. Ok. Petite compensation d'exposition, petit dial d'ISO. Et HD Pentax HF 1.35, 25 mm. Ok. Petit optique 3.5 et voilà, c'est du zone focusing. Ah, c'est compact, ça tient bien dans la main. Bah écoutez, Pentax 17, bienvenue à toi et on va aller tester ça juste après. Waouh. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Hop. Un petit câble, petite attache. Hop. J'imagine que ça doit être pour les piles. Bon, waouh. Ah, c'est classe. Bon, on va parler un petit peu de l'appareil photo et on va très vite le tester. Mais là déjà, je voulais absolument vous partager l'expérience de l'unboxing parce que, voilà, il fallait quoi. Premier argentique neuf depuis 20 ans, il fallait l'unboxer Unreal. Allez, on va tester ça maintenant. Sérieusement, c'est parti. Le Pentax 17 est donc un appareil photo argentique neuf produit par Pentax. C'est un compact tout automatique avec différents modes de prise de vue, avec et sans flash. Sa particularité, c'est aussi que c'est un appareil photo demi-format, c'est-à-dire qu'il va te doubler le nombre de photos que tu fais sur une seule pellicule. Une pellicule de 24 poses vient te permettre de faire 48 images, et une pellicule de 36 poses, 72 images. La mise au point se fait avec un système de sélection de zones où tu choisis la zone dans laquelle est ton sujet et l'appareil va faire le point dans cette zone-là. L'exposition est automatique et l'avancement du film se fait grâce à un levier manuel.
Pour tester l'appareil et notamment sa qualité d'image, j'ai emporté le boîtier avec moi partout dans mon sac ces dernières semaines et c'est l'heure de découvrir les images. La semaine où j'ai reçu le boîtier, j'avais un voyage de prévu pour un mariage, notamment à Angoulême, et j'ai pris le boîtier avec moi dans ma poche pour ce voyage. C'est vraiment un boîtier hyper compact qui est très pratique pour prendre des photos comme ça sur le vif. Et j'ai pris quelques photos pendant mon trajet. Alors, la première chose qui m'a frappé quand j'ai découvert les photos, c'est réellement la qualité de l'optique. Là, on est avec de la Kodak Ultramax. Ça a été scanné normalement par un laboratoire. C'est pas un scan hyper précis ou quoi que ce soit. C'est un scan vraiment standard. Et les photos sont quand même de super qualité, sachant qu'on est quand même sur la moitié d'un négatif. C'est beaucoup plus petit qu'un négatif 35 mm, ce qui signifie que l'optique qui a été construite par Pentax est vraiment super définie et vraiment très qualitative pour le format. J'ai déjà vu des compacts plein format, donc 35 mm complet, qui avaient une bien moins bonne optique. Arrivé à Angoulême, j'avais du temps, donc j'ai pu faire un tour dans la vieille ville, découvrir la ville en mode touriste avec cet appareil photo comme un vrai vacancier. Bon, en réalité, je suis vraiment loin du centre-ville. J'ai bien une bonne demi-heure de marche, donc c'est bien parce que ça va me laisser le temps de parler de cet appareil et de sa prise en main pour l'instant. Je suis pas là, je suis en train de faire ma première pellicule avec. Mais en termes de prise en main, c'est vraiment confortable, c'est vraiment léger. On peut vraiment, même si on a des grandes mains, l'opérer à une main avec l'index ici. Donc vraiment très chouette. Plein de petites indications. Là tout à l'heure j'avais oublié d'armer mon appareil. Et j'avais les deux petites diodes qui clignotaient. Je vous montrerai tout à l'heure si ça m'arrive à nouveau. Là je l'ai réarmé par réflexe. Mais assez léger, très facile à opérer à une seule main. Très agréable en termes de retour. Donc voilà, pour l'instant plutôt conquis par la prise en main sur le terrain. C'est du demi-format en plus, donc voilà, on n'a pas peur de prendre plein de photos parce qu'on sait qu'on en a plein et que ça coûte pas très cher finalement à l'image. Faudra voir la qualité des images, mais bon, elles défileront toi à l'écran à ce moment-là, donc tu auras déjà un petit peu un élément de réponse. Mais voilà, pour l'instant plutôt conquis. Tiens, voilà, c'est intéressant pour voir un petit peu sur une vue de détail. Hop là, je suis à combien là? On va se mettre à 3 mètres. Hop. Faut allumer l'appareil. Voilà, tu vois, c'est obligé de redéclencher sans avoir armé. Hop. Ça me donne cette petite alerte qui me dit qu'il faut que j'arme mon levier pour pouvoir déclencher. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les débutants. Un truc qu'on n'a pas sur les appareils photo modernes, mais qui est une erreur qui arrive assez souvent. Et pas mal d'avoir pensé à cette petite alerte là de petite erreur, quoi. Assez sympa. On va faire le tour un petit peu du boîtier, de ses fonctionnalités, de ses modes de fonctionnement le plus rapidement possible, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors pour commencer sur l'impression de fabrication et la qualité de fabrication du boîtier, c'est un boîtier qui semble bien construit. Les sensations tactiles des différents boutons, que ce soit le levier d'armement, le déclencheur, les petites molettes sont vraiment très bonnes. Ça clique, ça tourne, c'est vraiment hyper bien en termes de sensations tactiles et de retour tactile. Le boîtier est en extérieur principalement en plastique, mais il y a quand même des parties en métal un petit peu partout. Toutes les parties en fait qui vont être mises à rude épreuve, que ce soit ici l'attache strap, que ce soit la charnière de la porte qui est aussi à l'intérieur en métal. Là j'ai un film à l'intérieur, donc je peux pas l'ouvrir, mais il y aura des b-rolls dessus pour le montrer. Le système d'avancement du film aussi qui est en métal. Donc voilà. Donc ça semble bien construit. Les plastiques sont quand même des plastiques assez robustes, c'est des plastiques de qualité, clairement, et l'usage des plastiques permet quand même de garder un boîtier qui est relativement léger, qui se prend facilement à une main sans aucune fatigue, donc ça c'est plutôt pas mal. En termes d'ergonomie, c'est un boîtier qui est plutôt bien pensé également. On va retrouver les choses qu'on attend sur un boîtier argentique. Le levier d'avancement du film qui est vraiment hyper satisfaisant, qui a la bonne course, la bonne distance. Il a un petit repose pouce comme ça si tu veux shooter beaucoup, une petite position loquée comme ça, et puis après il avance entièrement. Voilà, donc ça fonctionne très bien, vraiment. Très impressionné par ce levier là. Il aurait pu être en métal, mais bon, voilà, si le mécanisme en dessous l'est, c'est pas trop gênant. Bon,
pareil. Bon retour tactile à ce niveau-là. L'interrupteur général qui se trouve ici, on-off, pareil, facile à activer. Et le déclencheur ici sur le dessus. On a ensuite la roue des différents modes. On terminera par ça pour te montrer un petit peu les différents modes. Une compensation d'exposition qui va de +2 à -2, donc pratique pour surexposer, sous-exposer un petit peu les photos. Il y a aussi un incrément en tiers qui vient compléter en fait la roue des ISO, qui est la sensibilité ici, qui elle en stop complet. Donc ça permet d'avoir un réglage un petit peu plus précis si tu as des pellicules genre 320 ISO, etc. Avec ça. Voilà. Mais la compensation d'exposition pour déboucher un contre-jour, c'est hyper bienvenu sur un appareil photo tout automatique. Et enfin, le dial de la sensibilité qui se déverrouille. Voilà, donc avec un petit verrou pour pas le tourner accidentellement. Très bien pensé aussi, et qui va de 50 à 3200 ISO en incrément complet. Il y a juste, alors je ne sais pas pourquoi, un tiers de stop à 125 et à 180, et ensuite c'est 200, 400, 800. Bon, après, comme on a la compensation d'exposition, on peut affiner ici. Mais oui, je sais pas trop pourquoi c'est comme ça, mais voilà. Et enfin, la molette de rembobinage. Pareil, cette pièce-là, c'est du plastique. On aurait aimé l'avoir en métal, mais c'est pareil. Si l'assemblage en dessous est en métal, c'est pas trop gênant. Le bouton de rembobinage du film est ici sous la semelle. Donc voilà, pareil. Tripode, le pied de trépied en métal aussi, ça c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, on passe sur la face avant avec l'objectif qui est un 25 mm 3.5 avec un porte-filtre de 40 mm. La cellule qui se trouve ici, donc si on met un filtre, ça va être pris en compte par la cellule. Un bon design. Et parlons un petit peu de cet objectif, donc 25 mm en demi-format, puisque voilà, c'est un appareil 24/17, donc un appareil demi-format. C'est un équivalent de 35 mm à peu près en plein format, en 35 mm classique. 3.5, c'est pas hyper lumineux, on aurait pu aimer un petit peu plus, mais concernant le choix de design, c'est pas plus mal parce que ça va permettre d'avoir une mise au point quasiment nette très très rapidement dès qu'on va diaphragmer un petit peu. Et surtout sur du demi-format, c'est pas étonnant. Comme ça, ils ont mon avis préféré, garder un design compact et la possibilité d'avoir facilement une zone de netteté étendue plutôt que d'avoir une optique trop lumineuse. 3.5, c'est correct, c'est pas exceptionnel, mais sur ce type de boîtier, avec un 25 mm, c'est en choix de design, je comprends pourquoi ils ont fait ça, je trouve ça plutôt intelligent. Venons-en pour le coup au système de mise au point, qui est un système zone focusing, donc qui va de 25 cm, ce qui est super proche, donc on peut quand même faire des plans un peu macro, à l'infini, avec en fait différents crans, 25 cm, 50 cm, 1m2, 1m7, 3 mètres, et l'infini avec ces différents signes qu'on voit au travers du viseur. Donc ça c'est super, quand tu regardes dans le viseur, tu vois en bas sur quel mode de mise au point tu es, donc tu n'as pas forcément besoin de quitter le viseur pour affiner ta mise au point. Alors la mise au point, elle est semi-automatique, on va dire, puisqu'en fait elle s'active uniquement, voilà, tu dois voir la lentille bouger. Quand tu appuies à mi-course, l'appareil photo déplace la lentille sur la bonne distance.
Pour être tout à fait honnête, quand Pentax a annoncé pour la première fois qu'ils allaient produire un compact argentique demi-format, ma grande peur c'était qu'ils ne produisent pas une optique de qualité et que la qualité d'image de l'appareil soit vraiment mauvaise, pire peut-être qu'un jetable à cause du demi-format. Et je suis très heureux de voir que ça n'a pas du tout été le cas. Le design de la lentille a l'air simple, mais diablement efficace, les photos sont super définies et clairement, même par rapport à tous les réutilisables plastiques ou tous les appareils photo que tu peux acheter avec une lentille en plastique, cet appareil photo a vraiment une lentille d'une qualité exemplaire et ça se ressent dans les photos. Ici c'est de la Ultramax, c'est pas le film le plus défini, mais on a des photos qui sont bien contrastées, bien saturées, avec une bonne définition, vraiment une définition exemplaire pour un demi-format. J'ai d'ailleurs fait le comparatif avec l'autre appareil demi-format que je possède, un Olympus Pen D3 qui est également un des références sur ce type d'appareil photo. Là c'est également de l'Ultramax, les deux photos sont sur Ultramax et clairement la qualité est équivalente largement entre les deux lentilles, voire un petit avantage sur le Pentax en termes de contraste. Pour terminer, je voulais te présenter les différents modes de fonctionnement de l'appareil photo, parce que moi, ils m'ont un petit peu perturbé. Mais finalement, quand on réfléchit à comment l'appareil a été pensé et pour qui il est pensé, ça fait assez sens. Alors, on a d'abord le mode automatique, qui, l'exposition est pour le coup automatique, le flash se déclenche s'il y a besoin, et la mise au point est aussi automatique entre guillemets, au sens où en gros je pense que l'appareil dans ce mode de fonctionnement là se transforme en une sorte de compact fixe focus, c'est-à-dire que les deux positions macro, donc celle-là et celle-là sont désactivées et en fait cette roue ne fait pas grand chose. D'ailleurs ça se voit, voilà, si tu t'essaies de déclencher avec ce mode auto, tu vois que la lentille arrive plus ou moins toujours à la même position, quel que soit le mode sélectionné. Et en gros, je pense que c'est vraiment pensé pour être un mode sans prise de tête, où tu vas mettre ton sujet à peu près 1 mètre de toi, et l'appareil photo va fermer le diaphragme suffisamment pour que tu aies la plus grande profondeur de champ possible, étant donné ta lumière, et que ta photo soit nette à partir d'environ 1 mètre. Donc, c'est un mode vraiment hyper classique pour dans ce cas-là, quand tu es en mode automatique, en fait, l'appareil photo, il fonctionne comme un réutilisable ou un jetable, mais avec un mode d'exposition beaucoup plus avancé, puisque sur un réutilisable ou un jetable, t'as pas de calcul de l'exposition, alors que là, tu vas quand même avoir différents calculs de l'exposition. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais le mode automatique, la vitesse, ça va de 4 secondes jusqu'à 1/350e, et l'optique se ferme jusqu'à f16. Donc on a quand même un joli range, c'est assez classique sur ce type d'appareil photo, type compact. Ensuite, on a les modes en blanc qui sont les modes sans flash. Donc le mode programme sans flash qui, l'exposition est encore une fois tout automatique, le flash ne se déclenchera pas, mais là tu as accès, c'est à toi de régler ta mise au point. Donc tu as accès à l'ensemble des réglages de mise au point du plus proche au plus lointain. Voilà. On a ensuite le mode petite lune qui est en fait une sorte de mode priorité à la vitesse lente, au sens où là l'appareil photo va essayer d'utiliser la vitesse la plus lente possible. Donc c'est intéressant si tu veux faire des photos avec du flou, avec des filets. Il conseille de mettre l'appareil photo sur un trépied parce que ça peut descendre jusqu'à 4 secondes, donc avoir quand même des photos très très floues, mais ça peut servir pour de la pose longue, pour de l'astrophoto éventuellement, pour de la photo tu veux faire des filets dynamiques ou des choses comme ça. Le mode bokeh, c'est une sorte de mode priorité à la grande ouverture où l'appareil photo va essayer d'utiliser la plus grande ouverture possible pour créer du flou d'arrière-plan. Alors, avec un 25 mm 3.5 sur un demi-format, faut pas s'attendre non plus à avoir un super bokeh, mais dans le cas où tu fais de la photo très proche en macro, etc., c'est un mode qui peut être hyper intéressant justement pour être sûr d'avoir une faible profondeur de champ. Et enfin, on a le mode B qui est un mode bulbe où là tu appuies sur le bouton, où tu utilises un déclencheur souple, il y a un câble, alors qui n'est pas fourni dans la boîte, mais qui j'imagine va venir en accessoire pour pouvoir déclencher ça. Et dans ce cas, tu fais de la pose longue au-delà de 4 secondes. C'est une pose bulbe classique comme en argentique. Tu appuies sur le bouton, ça ouvre, tu lâches, ça referme, ça termine de prendre ta photo. Ça permet de faire de la pose vraiment très très longue. Ça, c'est pour les modes sans flash. Et puis ensuite, tu as 2 modes avec flash. Le mode programme avec flash, donc plutôt pour la lumière du jour. C'est l'exposition classique, mais avec le flash.
Ça va forcer l'utilisation du flash pour le calcul de l'exposition. Et ensuite, le mode synchro lente avec flash. Donc là, ça va allier une vitesse de déclenchement lente et un coup de flash. Donc pareil, ça peut servir pour la photo de soirée, pour avoir le sujet figé et puis quand même un petit peu de flou dans l'arrière-plan, ou balancer un petit peu l'arrière-plan, la lumière en arrière-plan. Ce que je trouve hyper malin avec ces différents modes, c'est qu'ils ont été pensés à partir des effets que tu vas faire avec ta photo. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un appareil photo qui est pensé pour des gens qui se mettent à la photo ou qui vont pouvoir découvrir la photographie argentique. C'est un conseil que je donne à tous mes élèves, c'est ne pensez pas à vos réglages, pensez à l'effet que vous voulez faire. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait avec ce truc-là, c'est hyper intéressant d'avoir implémenté ça comme ça. Tu vas non pas penser au réglage que tu vas faire pour avoir un effet, mais tu vas penser à l'effet que tu vas faire, le sélectionner sur ton mode. Si tu veux faire un effet de flou d'arrière-plan, tu vas sélectionner bokeh. Si tu veux faire un effet avec la vitesse, tu vas sélectionner vitesse lente. Si tu veux juste prendre une photo, tu sélectionnes programme. Et voilà, l'appareil va faire les réglages pour toi. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une implémentation assez intelligente de différents modes automatiques, qui rappelle un peu les modes assistés des digicam ou des appareils photo numériques, vous savez, mode sport, mode macro, etc. On a un set de réglages prédéfinis qui va permettre d'avoir un effet particulier que l'utilisateur peut avoir dans sa tête. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, bien comme implémentation, toujours en regard du public visé par cet appareil photo. Forcément, si on est expert, on sait ce qui se cache derrière, et on aurait pu le faire soi-même avec l'accès au réglage manuel, qui n'est pas le cas ici, mais c'est pas forcément gênant sur ce type d'appareil photo compact. Alors on va commencer par ce que cet appareil n'est pas, et pour qui il n'est pas. On va commencer à adresser d'avance tous les rageux qu'on va voir forcément dans les forums d'argentique, dans les groupes d'argentique, et peut-être même sous les commentaires de cette vidéo. Ne le prenez pas mal, mais je sais qu'il y a forcément des gens de la communauté argentique qui s'attendaient pas à ça et qui seront déçus par cet appareil photo, et c'est à eux que je veux m'adresser d'abord. Cet appareil photo n'est pas un appareil photo pour puristes de l'argentique. Voilà, c'est clair et net, il n'est pas pensé pour ça. Dans son ergonomie, jusque dans ses modes photo, moi j'ai vu ça, je fais mais c'est quoi cette roue ? Enfin, ça veut dire quoi ? J'étais moi-même perdu alors que j'ai pris en main des dizaines et des dizaines d'appareils photo argentiques. Et d'une certaine manière, tant mieux. Pourquoi tant mieux ? Pentax, dans ce projet de film, a une roadmap qui est déjà définie, de plusieurs appareils photo qui sont pensés, qui sont à différents niveaux de développement. Et cette roadmap, elle est un petit peu soumise au succès commercial des premières sorties, notamment de cet appareil photo. Cette roadmap, elle comprend cet appareil photo-là. On a aussi entendu parler, et c'est plus ou moins confirmé, que dans les cartons, il y a également un réflexe 35 mm, et voilà, si ça marche vraiment très 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 bien, peut-être un jour éventuellement du moyen format. Voilà, ce serait l'idéal. Après voilà, on n'a pas tous les détails de cette roadmap non plus, on a le droit de rêver un petit peu, mais voilà, dans les retours qui ont été faits, les rumeurs qui ont pu circuler, voilà. Cet appareil photo, il vise le grand public. Il va s'adresser à des gens qui commencent l'argentique, qui ne connaissent pas forcément les références, qui peut-être ont du mal à naviguer sur eBay, Le Bon Coin, etc., entre les centaines de milliers de références d'appareils photo qui existent, et qui vont pouvoir trouver ça chez Digit Photo, en l'achetant avec le code EMGK, code créateur EMGK, bien sûr, bien évidemment, disponible en description. Cela dit, moi j'ai adoré shooter avec cet appareil photo. Je pense que c'est un appareil photo sur lequel, si t'es vraiment un grand puriste de l'argentique et que tu t'attends à avoir un réflexe mécanique, il faut faire un petit peu preuve d'ouverture d'esprit. Ce qu'a réussi à faire Pentax avec cet appareil photo, c'est prendre ce qui marche dans l'argentique, mais en prenant quand même des risques, en apportant une nouveauté, notamment cette roue des programmes qui est pour moi bien faite, compte tenu du public de l'appareil photo et compte tenu de ce que veut être l'appareil photo, c'est-à-dire un appareil photo compact, facile à utiliser, qu'on va glisser dans son sac, qu'on va prendre avec soi un petit peu partout, en voyage, en vacances, en soirée. Et pour moi, je pense que ça va vraiment être son utilité d'avoir cet appareil photo un petit peu au quotidien dans le sac, parce que j'ai vraiment été très séduit par la philosophie qu'il y a derrière. Le design est vraiment chouette et la prise en main
exemplaire. C'est un appareil photo qui te donne envie de déclencher, rien que pour le plaisir de faire avancer son levier et d'appuyer sur le déclencheur. Voilà. Et pour moi, ce pari-là, il est réussi. C'est donner l'expérience de l'argentique, donner le goût de l'argentique, donner l'envie de faire des photos en argentique. Et bah, franchement, cet appareil y arrive très très bien. Et pour moi, c'est vraiment une grande réussite pour Pentax dans cette philosophie, dans ce projet, et c'est très encourageant pour la suite du projet. On va maintenant terminer un petit peu cette analyse sur le prix du boîtier qui est de 550 € en Europe. C'est pas donné, on est d'accord, mais en même temps, je pense que c'était pas possible de faire moins cher, et compte tenu à la fois de la recherche et développement qui a été mis en place, puisque tout ça, il faut recréer ces technologies. Très clairement, j'en avais parlé dans ma première vidéo sur le sujet. Chez Ricoh Pentax, il n'y a plus personne qui fait des appareils photo argentiques depuis des années. Ils ont dû faire revenir des ingénieurs, reprendre des plans, etc. et redesigner totalement un système argentique qui fonctionne avec des technologies modernes. Et rien que ça, mais c'est impressionnant, la qualité de finition de ce boîtier, de son système d'avancement, de ses modes d'exposition en même pas 2 ans, hein, parce que le projet il a été annoncé il y a pas, moins de 2 ans, je pense. Je sais plus exactement quand c'était, mais c'est assez démentiel, clairement. Moi, je suis vraiment impressionné, et dans cette qualité de finition, ça fait vraiment, honnêtement, par rapport à d'autres marques concurrentes qui proposent des appareils photo neufs, ça fait vrai appareil photo. Ça fait pas appareil photo joué. Maintenant, la plus grosse concurrence de ce type de boîtier, c'est forcément le marché de l'occasion. Cet appareil photo, il vient avec toutes les garanties d'un appareil neuf, c'est-à-dire 2 ans de garantie légale, le support d'une grande entreprise installée dans la photo, etc., etc. Qui est aussi avec des technologies plus modernes, pas avec des condensateurs qui vont fuir ou qui vont avoir une panne électronique du jour au lendemain. En tout cas, voilà, on l'espère, on n'a pas encore pu faire de tests de fiabilité sur le long terme, mais voilà, tout ça, ça se paye aussi, et ça se prend en compte dans la réflexion d'acheter cet appareil photo-là ou pas. Voilà, en tout cas, j'ai très certainement beaucoup trop parlé dans cette vidéo, mais je voulais vraiment essayer de faire la chose la plus complète possible sur cet appareil photo pour que t'aies matière à réfléchir, que tu puisses te rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire pour le marché de l'argentique, et puis que tu puisses te faire une idée tout simplement sur le produit. Je remercie Pentax de m'avoir fourni l'appareil pour ce test et cette review. C'était un plaisir de travailler et de collaborer avec eux sur ce lancement, et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités sur d'autres appareils photo. Je souhaite vraiment une très longue vie à ce projet en tant que passionné de l'argentique. Pour moi, cet appareil photo, étant donné le public qui vise, étant donné la jeunesse du projet, c'est franchement un gros coup de poing de la part de Pentax. Vraiment une très très belle réussite et un très bel accomplissement dont ils peuvent être super fiers. Et je dis pas ça à la légère. Voilà, c'est pas pour faire de la lèche, vraiment. Si je dis ça, c'est que je le pense sincèrement. Dans la description, tu trouveras les infos sur l'appareil photo, et également tout ce que tu veux si tu es débutant en argentique et que tu veux découvrir la photo argentique. Voilà, je t'invite dans ma chambre noire, peut-être pour tirer tes négatifs faits avec cet appareil photo, faire du tirage, découvrir la prise de vue. Toutes les infos sont dans la description. Moi, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!